C'est pour ça qu'il fallait relancer avant. J'ai relancé, hein. Ça a été fait, c'est parti, ça a été relancé. Un peu de fromage avec. Non, un petit fromage. Attends, on est prêt? Tu fais comme ça, cligne devant elle et on lance. Bonsoir bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle masterclass suite à la masterclass d'hier sur la fondue avec un groupe de professionnels de la gastronomie française. Ce soir, on est là pour découvrir comment faire la mousse au chocolat à l'atelier Voltaire avec Julien. Voilà. Bonsoir, merci Marie. Donc, bienvenue à l'Atelier Voltaire. Nous sommes dans la cuisine. Nous allons faire avec Jackie. Je suis le nouveau stagiaire Voilà, pâtissier chez Voltaire. voilà. Nous allons faire un mousse au chocolat. Donc, l'Atelier Voltaire, il a été créé depuis ça fait 7 ans. Et nous faisons plein de choses de pâtisserie, viennoiserie française. Comme vous pouvez le voir ici, les croissants, mini croissants, la pâtisserie, les éclairs, aussi les macarons. Et pourquoi Voltaire et pas Rousseau? Parce que nous sommes dans à la rue Voltaire. Ah voilà, Voilà. Donc, du coup, c'est simple. Rue Voltaire, Atelier Voltaire. Très simple. mais rien à voir avec le célèbre philosophe. Bah, Il n'y a pas des petits desserts qui sont inspirés de non, Voltaire. non, non, je pense que tu es bon. Création Voltaire, ça c'est pas mal. Le Voltaire. Il y avait le Voltaire, on l'a retiré. Ah ouais? En fait, on a fait un changement de carte D'accord, donc, vous avez changé la carte. qui est parti. Maintenant, nous avons le Brésilien pour rendre hommage au Brésil, qui est comment ça, un- une, Création. une reconstitution, une réinventation, Une réinterprétation. réinterprétation, De voilà, quoi? du Roméo et Juliette. Roméo et Donc, c'est Juliette, sauce Voltaire. voilà, sablé cassino de pala, mousse de queijo fresco e geleia de goiabada. J'ai un peu mal à dire ça en français. Gelée de goyave. Voilà, je vais juste l'ouvrir un peu pour faire. Ah oui, on va même le goûter, hein, je pense. Ça, c'est une petite tuerie. Mmh. Il manque le Un petit biscuit. peu de peau, ouais, Il manque le biscuit. avec les doigts. Ça, c'est vraiment notre lancement de cette année, Bon, le brésilien, excellent. qui remplace le Voltaire. La pâte, les saveurs de beurre derrière. Ah oui, ça, Ça, c'est le top. le beurre, c'est la vie. Donc voilà, donc vous êtes bienvenue à l'atelier pour pouvoir goûter ces spécialités. Je vais d'ailleurs un moment. Après, Non, tu peux les laisser avec moi. et Je vais le jeter. Je vais le jeter. on va commencer la mousse. Eh bien, je jette la peau. Donc, pour la mousse au chocolat, la recette, elle est où? Là. Donc, vous avez tous dû recevoir cette recette-là, ou vous l'allez recevoir après le cours, un truc comme ça. Donc, pour la recette, il nous faut du chocolat noir. Donc là, j'ai fait un mélange de chocolat 70% avec du chocolat 62% pour que ce soit un peu plus moelleux et pas si fort que ça. Donc, c'est du chocolat Calbo et chocolat cacao. Donc, Donc, ça on nous voit fait bien à la peu près différence. 68-70% C'est ça. de proportion de cacao. Que du chocolat naturel. Bien sûr, 100%, 100% de beurre de cacao, sans huile végétale, c'est vrai, je crois. Sans beurre de cacao. Si, d'accord. Beurre de cacao. Que du beurre de cacao. Voilà. 3 œufs, œufs frais, parce que ce sera une mousse aux œufs crus. Du coup, donc c'est œufs frais. Là, il a acheté ce matin, j'ai pas regardé la date. Ils sont frais. Du beurre, 30 grammes de beurre, sans sel, 30 grammes de sucre et une pincée de sel pour les blancs en neige. Voilà. Donc, la première étape, on va, on va déjà faire un accompagnement pour la mousse, c'est-à-dire je vais caraméliser des noix de cajou avec un peu de sucre. Donc, pour ce faire, une poêle, Et on va chauffer. des noix de cajou qu'on va griller. C'est la même chose. Oui, donc on les grille, puissance maxi, juste pour griller. Et
Et pendant ce temps-là, on va pouvoir faire fondre le chocolat avec le beurre au micro-ondes au bain-marie. Donc, Jackie, s'il te plaît. Oui, le bain, oui, Marie. Alors, ça c'est au micro-ondes. Au micro. Le bain et le mari, ils sont avec moi. Toi et toi. Voilà, le bain et Marie. Le beurre, t'as une Marie d'à côté. Voilà, je le dedans. Ouais. D'accord. Et Au micro-ondes, 30 secondes. 30 Tu secondes. mélanges, 30 secondes, on mélange. 30 secondes. Le me stagiaire qui a une 30 secondes. Donc là, on va faire fondre tranquillement en tenant le purée. C'est votre casou. Non. Je le mettre à l'heure comme ça fait mal. Je peux pleurer un peu. Donc. Nice. Là. Et donc, ça, c'est des noix de cajou. Le casou. Est-ce qu'il y a d'autres variations? On peut le faire à la pistache, on peut le faire à casse de pala, on peut le faire. Toutes les noix qui sont disponibles, on peut le faire. Et pourquoi toi, entière. tu as retenu les noix de cajou? C'est brésilien. Ouais. Et puis j'aime bien la saveur, c'est un peu plus gras, c'est un peu plus moelleux. Mais ça marche très bien aussi. Et c'est plus simple aussi à hacher. Oui, c'est vrai. Ah, de la cajou. Donc on va ajouter le sucre. Ça va faire un caramel. Voilà. Ouais, ça sent très, très bon. Donc le sucre, en fait, le sucre, il est déjà un petit peu humide. Donc il va prendre tout seul, pas besoin d'eau. Ça va faire on appelle ça un sablage. Donc, le sucre, il va devenir un peu bizarre. Et après, il va refondre. Et ça bombe le caramel. On va laisser ça refroidir. Et quand ça sera bien froid, on va le casser pour faire une sorte de poudre de praliné. C'est pour laisse. Là, on va dire que le sucre commence à fondre. Ça fait un amalgame. On va dire des petits morceaux de caramel qui apparaissent. C'est très bien ça. Parfait. Très bien, très, très bien fondu. Ouais, Merci à l'assistante. ah oui, donc c'est bon. Très très bien fondu. Donc là, on voit. Donc, quand le caramel il commence à fondre, on réduit un peu le feu. Merci. Pas cramer, pas ça crame, pas ça brûle. Sinon, le caramel il va être trop humide, trop amer. Regarde, ça prend un tout petit peu de morceau de sucre. Ouais, c'est bien fondre. Et quand on voit une petite fumée qui s'échappe, ça veut dire que le caramel il est assez caramélisé. En tout cas, l'odeur est extraordinaire. C'est bon, hein. Ah ouais. Tu peux m'en raser un petit peu sur, sur le côté, s'il te plaît. Tu le prends maintenant? Donc, ça peut Vas-y, je t'en changer. prie. Ne le fera pas quand même. Par contre, j'ai un petit flash pour le faire. Là, on doit être à 200 degrés. Un truc comme ça. Dans son degré, c'est très léché. Attention, si vous le faites chez vous. Donc voilà, là, le sucre commence à bien fondre. Il y a la petite fumée qui s'échappe. Les Allemands sont pas loin. C'est bien caramélisé. Là, là c'est bon. Hop, on Tu tire. veux un petit où tu le mets? On tire un ramequin et on va laisser refroidir pendant qu'on va faire la mousse. Donc moi, je le fais au bain-marie pour
vous montrer comment ça marche. Donc, une casserole d'eau, on fait bouillir. Et après, ce qui va faire fondre, c'est la vapeur d'eau qui va faire fondre au contact du saladier le chocolat et le beurre. Donc, nous, ici, c'est bien fondu. C'était un peu sucré, je boirais bien un petit peu de blanc pour accompagner ta Et on préparation. Donc, c'est un blanc de chez France. bien sûr. C'est un très doux, très agréable, qui va très bien avec ce type de pâtisserie. Les modèles. Eh bien, bien, chez vous, On peut vous pas. pouvez profiter du moment pour ouvrir une bonne bouteille et continuer votre préparation. Je pense que vous avez déjà remarqué que les Français n'arrivent pas à cuisiner sans boire un petit coup en même temps, mais ça fait partie du charme. Alors, ça va me fondre. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On discute, on boit un petit verre. On va séparer les blancs Ah, pas plus travailler. des jaunes. Bah oui, moi j'ai du temps un temps à respecter. Donc, tu vas séparer Donc, on sépare les blancs des jaunes. des œufs. Donc, pour ce faire, on va prendre notre saladier, on va mettre les blancs ici, et on va mettre les jaunes dans le petit pot. Je t'en prie, chef. Donc, pour séparer facilement des blancs des jaunes, il y a une technique très simple. Casser l'œuf. C'est pas bête, ça. On fait un trou, on ouvre en deux. Et là, on va essayer de faire tomber le maximum de blanc déjà depuis la première coquille. Oui. Et la deuxième coquille, normalement, tout descend dedans. Donc, c'est pas la peine de le passer de coquille à coquille, un peu comme ça, pendant 3 heures, parce que c'est la chance de casser le jaune. Et du blanc d'œuf avec du jaune, ça ne monte pas. On va pas rester là-bas. Ah oui, c'est important, ça. Parce que c'est du gras, et le gras dans les blancs d'œuf, Empêche l'émulsion. voilà, ça ne monte pas. Très important. Donc, même chose ici, on ouvre bien, on fait tomber le maximum de blanc depuis la toile coquille. On bat, on passe dans l'autre, et c'est bon. Pas la peine de faire plus de jonglage. Une question. Oui. Les jaunes, tu vas les utiliser? Oui, À quel moment? bah, la langue de disciple. Très bien. Donc, on ne perd rien. On ne perd rien. Donc là, le petit truc un peu bizarre, hop, on le coupe. C'est parti de l'œuf, hein, ça se mange. C'est l'embryon. Et voilà. Donc c'est bon. Donc là, on a nos blancs, on a nos jaunes. Le chocolat est en train de fondre tout doucement. Tu peux tes œufs aussi. Mon cher Jackie. Ah, je bosse là. Attention, le Brésil est tout entier sorti. Donc pendant que Jackie sépare ses blancs des jaunes, on va ajouter dans nos blancs le sucre. Donc, je peux mettre un peu de coquille pour le croustillant, si tu veux. Ah, c'est pas mal, donc C'est pas mal. Ah, c'est une bonne idée. Mais tu vas, ça sera pour toi. Ce sera pour moi, la Et on va mettre aussi la pincée de sel. Et là, on va battre à la main, parce que ça marche très bien de monter des blancs d'œufs à la main. Ça vous fait une petite pause pour aller boire un verre d'eau, ouvrir une bouteille de vin, deuxième. une deuxième. Donc là, le secret pour battre des blancs mais il faut, c'est faire un mouvement. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Si on fait ça comme ça ne fait rien. Il faut vraiment battre bien les œufs comme ça. Pas du bruit. Le sucre et le sel.
Ou dans les côtes à roche. Quand ça commence à pousser, dans les hauts, hein. Si la main à la main, hop, on change de bras. Ça reste difficile, mais comment tu le fais? Là, on va pas pouvoir faire le test de mettre la carte sur la tête parce qu'on veut des blondeurs qui sont bien crémeux. Donc, du coup, on va mettre un peu liquide, un peu, comment dire, texture mousse à raser. La fois des robots, il faut faire ça. Bien sûr, ouais, dans certaines machines, oui, les robots, il y a des robots qui mettent leur. On peut le faire aussi en robot, ça va très très bien. Mais je trouvais sympa de vous montrer comme ça marche à l'ancienne, en faisant à la main. Pas de mettre dedans. C'est peut-être que c'est mieux dedans. Oh, je me rappelle. Quand il fait, ça se sent. Vous m'entendez? Petit bruit! Bonsoir, vraiment. Super, la jeune fille. Petit bruit. Alors, là, on est prêt, mais encore un peu liquide. Encore un peu. Et un conseil, faites ça avec vos enfants. Vous allez voir, ils adorent voir qu'à la main, on arrive à monter des blancs d'œufs à la main, et ça marche. C'est pas dans la machine. Ça prend du temps, ça facile. Le soir, ils sont très calmes. Une demi-heure, on arrive. Il faut les quitter tranquillement, ils ne sont pas énervés. La texture. Si on a des blancs d'œufs qui sont trop montés, ils vont devenir un peu granuleux. Et du coup, on va avoir du mal à les incorporer au chocolat. Ça va faire des petits points blancs dans la mousse et c'est pas terrible. On va attendre Jackie qui termine, qui a commencé à piquer, là, c'est toi. Donc, tu peux prendre un coup de rouge sur la table. Donc, le chocolat, il est fondu. Alors, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc, on va mélanger les blancs d'œufs qui vont retomber. Ils vont perdre la légèreté qu'ils ont, l'air qu'il y a dedans. Ça va retomber. Et donc, du coup, c'est pas terrible. Donc, comme le chocolat est un peu chaud, on va attendre qu'il va laisser le temps de terminer cette journée. Par contre, il faut pas non plus des choses parce que c'est trop froid. C'est trop froid, et la mousse va tirer très rapidement. Du coup, on n'aura pas le temps de le mettre dans un plat, dans un verre. Comment on est? Ça va. Le marketing. Ouais, mais c'est bien de le faut de temps de droitier. Ouais, c'est côté gauche.
Donc, pour cette mousse au chocolat, vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat. Moi, j'ai pris un chocolat plus. Très bien, impeccable. J'ai pris un chocolat plus amer, parce que j'aime pas trop sucré. Mais vous pouvez aussi utiliser du chocolat au lait, du chocolat blanc. Après, il faut augmenter la quantité de chocolat et réduire en sucre, parce que du coup, c'est un truc trop sucré. Donc, nous sommes prêts. Le silence règne après ce bruit insensé. Donc, quoi faire? Une file. Ah ouais, donc, on va mettre les jaunes d'œufs dans le chocolat. Et on va mélanger les jaunes d'œufs dans le chocolat. C'est pour ça que je disais que c'est des œufs crus, parce que les œufs ne vont pas cuire. On va avoir des jaunes d'œufs crus. Il faut faire attention à tout ce qui est peut-être maladie liée aux œufs, d'avoir des œufs bien frais. Donc là, c'est mélangé? Ouais. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un tout petit peu de blanc d'œuf dans la mousse, voilà, dans le chocolat. Et on va battre, on va sacrifier un petit peu les blancs d'œuf, juste pour équilibrer un peu les textures. C'est mélangé grossièrement. Hop, on passe tout dans les blancs qui nous restent. Et là, on va manger délicatement. Donc, délicatement, ça veut dire on prend le chocolat et on le remonte doucement au-dessus des blancs d'œufs pour pas casser les blancs. Comment on est, Jackie? J'avance. On remonte tous. La voiture. La voiture. La voiture. On va bien chercher au fond pour pas avoir le chocolat qui reste dans le fond. On remonte doucement. Vous allez me dire, cette mousse est trop liquide. Voilà, très bien. C'est ça. On remonte, on verse dessus. Donc, je disais, cette mousse est trop liquide, mais non. Au frigo, elle va durcir, le chocolat va durcir, le gras de l'œuf va durcir aussi, et du coup, on va avoir quelque chose d'une consistance très crémeuse, mais qui se tient. Donc, la mousse est prête. Presque. Notre ami Jackie, c'est presque prêt. Elle est parfaite, cette mousse est très belle. Et il reste un tout petit peu. Bien mélangé, Bien mélangé. On va se milieu aussi. Ouais, je pense que je vais bien déjà mélanger. Voilà, c'est parfait. Okay. Donc, la mousse est prête. Vous pouvez très bien la mettre dans un grand saladier pour pouvoir avoir un service plus familial où chacun prend une cuillère et met dans son plat. Ou vous pouvez le faire aussi en mode individuel. Donc, on peut prendre un verre à champagne, on peut prendre un, un verre à boire à vin. On peut prendre aussi un pot comme ça avec un couvercle qu'on va fermer pour faire genre Brody Potch, parce que c'est de la mousse. Ça peut être très joli avec après les décorations, enfin, donc c'est très sympa. Donc on va mettre ça en poche. On peut faire la cuillère, on peut le verser, mais c'est moins facile, on va salir. Mais ça se fait très bien à la cuillère, on peut verser comme ça aussi, il n'y a pas de souci. C'est une mousse qui est entièrement liquide, donc ça se fait très bien. Belle poche. Belle poche. Et donc là, on va pouvoir garnir nos récipients. Donc, hop, un verre de champagne, un verre, c'est une tasse à café, ou dans notre petit pot avec le couvercle, Voir, voire là-dedans. ou pour tout le moment, Voilà, on dirait plus grand. Après, ça me dit qu'il y aura la nouvelle aussi, donc du coup, il y aura les petits pots comme ça que vous pourrez goûter sur place.
en dégustation? Non, Ah, ça va être franc. Voilà. En dégustation, il y aura financier, il y aura des madeleines, il y aura des cannelés. Et après, on vous expliquera quelle pâtisserie va dans quelle région. Ça sera le thème de notre journée de samedi. Les régions de France avec des pâtisseries, du vin, des plats salés dédiés à chaque région. Donc, vous pouvez découvrir des plats que vous connaissez peut-être déjà et découvrir qu'ils ont une région très particulière de France. moi, ce sera la Bourgogne avec la soupe à l'oignon, le bœuf bourguignon, et pour ceux qui veulent faire une expérience, les escargots de Bourgogne Quand on va regarnir avec la miel. notre poche, on va faire les petits verres. Bon, ce ne sera pas celle-là que j'aurai samedi. On en fera une nouvelle. Ça c'est une mousse qui se mange dans la journée. Elle se garde très peu longtemps parce qu'il y a des œufs crus dedans, donc il ne faut pas jouer avec ça. Donc, c'est une mousse que je vais faire moi le samedi matin. Vous mangerez sur place le samedi après-midi. Merci, chers collègues. Il y en a un peu belote. Vous avez vu une recette, ça vous donne 4 verres comme ça, ou 6, ouais, 6 verres petits comme ça. Donc, elle est très très bonne aussi. Que vous les goûtez? Et on va la goûter. Les petits plats. Pierre, avec les doigts? Non. Les petites cuillères? Ah non. Donc, la mousse au chocolat, elle est prête. Ah, oui. Elle est meilleure froide, hein, mais on donne elle froide. Un bec. Donc, la mousse au chocolat, elle est prête. Elle est bonne à manger comme ça, mais elle est bien meilleure froide. Donc, du coup, on va mettre ça au moins 1 heure au froid. Et la magie de la télé. T'as encore le coup? Allez. Ici? Merci. Un petit coup de ménage. Pendant que tu fais le ménage, je continue à la goûter. Donc, la minutes d'agir. Voilà. Donc, la mousse est là, on va mettre au frigo pendant 1 heure, au moins avant de la manger. Et, euh, et donc, du coup, je disais à ma fille, la magie de la télé, j'ai déjà de la mousse prête dans les verres. Donc, un verre à champagne, un verre à vin. C'est le même. C'est les mêmes. Petit latte, c'est le faire avant, c'est parce qu'ils avaient utilisé ce chocolat. C'est ça. C'est un verre à champagne. Voilà. Mais dis-moi, Julien, Oui. tu nous as fait griller des noix. Ah oui. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Alors, en fait, d'abord, je vais vous montrer comment on peut varier cette mousse avec différentes choses, un peu osées, un peu classiques aussi. Donc, il y aura trois variantes de la mousse. Donc, on va rentrer en jeu maintenant notre praline de cajou. Donc, on peut, il est encore un peu chaud. On peut le casser sur la table, il va refroidir. Je vais la casser dans ma bouche. Ça va la faire refroidir aussi. Mmh, très très bon. Le refroidi bien. C'est très très bon. Mmh. Tu vois? Wow. Donc là, pour qu'elle casse bien, il faut qu'elle soit bien froide. Donc, on va attendre un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer 2, 3 variantes en plus. Donc, vous pouvez dans le classique, Fraise, fraise et myrtille. si, oui. Donc là, on va décorer, par exemple, bout de verre avec des petites fraises.
Un chocolat, top. On fait une belle présentation. Et du coup, on se rend compte qu'un dessert qui est plutôt simple devient quelque chose classe, chic, sophistiqué. Et vous savez ça, un repas chez votre belle-mère, et ben, vous gagnez le cœur de votre belle-mère. Une belle mousse au chocolat, avec aux fraises. On peut rajouter quelques petites myrtilles. Et là, on a un dessert complet, facile. On peut le faire l'après-midi, pour manger le soir. On peut le faire à 20 minutes. On laisse une demi-heure au frais, c'est fait. Donc après, j'ai celle-là, j'ai le praliné, donc qui est assez froid. On va lui cacher la gueule. Ouais, vas-y. Tu veux pas les voir, hein? Je vais tester. Non, non, c'est Bien le voir. On est ça. Combien de fois? Oui, combien de fois? On va. Moi, ça, brûlé, souvent, 2 fois, moi. Ça coûte pas. Donc, c'est un rouleau de presse. Ah, voilà, tu l'as écrasé. C'est bien lourd. Plus éclat fin ou quoi? C'est pas n'importe. Ah, C'est éclat. C'est fin ou ça n'a pas c'est comme vous voulez. Ça peut être fin, ça peut être gros, ça peut être ils sont bien, une couleur. Très bien. c'est dedans. On va ça? On reste là. Donc là, on peut le parfumer au-dessus, comme ça. Ou alors, mieux, on peut faire comme ça. On prend votre mousse fraîche, on parsème sur le dessus Et on mixe. et on mélange pour avoir du coup une mousse aux éclats de vanille de cajou. Wow. Bien sûr, on leur met au-dessus pour les gourmands. On a des- Ouais, ça va pas être mal. Donc là, on va plus, on va en faire plus. Hein. Non, je suis pas en débarrasser comme ça. Quand il y en aurait trop. Et du coup, l'avantage de ça, c'est comme celui du caramel, ça isole aussi la noix de cajou. Et du coup, à part ramollir, parce que du coup, le sucre est un isolant, le caramel. Donc on mélange. Donc, bien sûr, on peut le faire. Si vous voulez faire que la recette avec ces éclats de cajou, noix de cajou, on peut, au moment qu'on l'a mélangé dans notre saladier, on peut mettre tous les éclats, on mélange et après on enlève pour la peine de mélanger. Du coup, rien de se perd. Je sais pas, tu vas goûter avec ça. Avec ça, c'est encore mieux. Mais, J'en ai plusieurs. ah, c'est pas l'eau. Alors, approbado. J'adore. Mmh. Donc ça, on réserve. On réserve. Alors, j'ai une autre variante à vous proposer qui est un peu plus osée. Donc, on va partir sur la même base de la fraise et myrtille, mais il va y avoir une finalisation un peu surprenante. On va partir sur le champagne, c'est un peu plus chic. Pour cette variante-là, c'est un peu plus. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais si vous avez des questions, Des n'hésitez questions, pas. c'est le moment, vous les posez, et Julien vous répondra. Donc, on commence notre petite corolle de fraises. Bonne place, hein, forcément. Donc là, la variante un peu osée, c'est d'y mettre de la fleur de sel et de l'huile d'olive. Et c'est bien tout de suite très très chic. Un peu de fleur de sel et un peu d'huile d'olive. Il ne faut pas exagérer parce que sinon, c'est pas très bon. Suggestion. Oui, L'huile d'olive naturelle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas y ajouter, manger du temps, quelque bien chose sûr. encore Bien sûr, on peut mettre. augmenter la saveur? On peut. Qu'est-ce que tu suggères? Alors, manger les gants, c'est très bien. Ouais.
Menthe, c'est très bien aussi. L'olive et le rhum. Herbe de Provence. Herbe de Provence, non, ça serait trop fort. Ouais, ça serait un peu trop Ça serait trop fort. ça serait trop le Ouais. Euh, et ce sera bon non plus. En herbe, je vois que ça. Ah, citronnelle, très bien. Pas mal, oui. Et tu peux faire verveine. Verveine fraîche. La verveine fraîche, oui, en petits morceaux. Ça peut être une très bonne idée. Ça serait pas mal. Voire cardamome. J'ai essayé le cardamome. Alors, la cardamome, on pourrait, mais il faudrait la faire infuser Oui, dans en infusion de l'huile d'olive. Ouais. Vous pouvez prendre l'huile d'olive, vous écrasez la cardamome au-dessus, vous laissez une petite heure infuser, et là, vous pouvez vous en servir dans la mousse sans problème. Donc, ça, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus osé, pour rechercher, et on peut effectivement l'agrémenter d'une feuille de menthe. de basilic, De de menthe, et ça va vraiment être pas mal, ça. Pardon. Mais j'ai du basilic. T'as un peu de basilic, hein? Vas-y. On fait ça. Donc, voilà. Voilà. Alors, du basilic frais de Télévoter, on a un jardin ici en plante de basilic, donc une petite feuille de basilic ici, comme ça. Ça vole. Et du coup, on peut aussi décorer un peu ici, c'est très joli. Un peu de vert, ça fait toujours tout de suite un effet avec ça. Très important. Tout à fait. Tout à fait, vous cherchez. Donc, Est-ce qu'il y a des questions, Marie? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. est-ce que notre assistante a des questions? On le verrait bien un petit. Bien. Oui, dis-moi. Ça, c'est un 300 français. Oui, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'on pourrait faire les châteaux avec la mousse au chocolat? Cette pensée iconoclaste n'aurait plus jamais eu. Ça serait très osé. Mais Ça serait très osé. ose gratuit. Pour un Français, Il ose. très, très osé. Il va réinventer le pain au chocolat. C'est-à-dire qu'en France, le pain au chocolat, on met la barre de chocolat dans la pâte de croissant. Et Julien va faire une innovation aujourd'hui, mondiale peut-être, de pain au chocolat fourré, pain au chocolat revisité, ça donne un croissant fourré à la mousse de chocolat. Oui, mais pas. Donc là, on va le fourrer avec de la mousse. Alors, on va prendre du coup la mousse qui est là, qui n'a pas encore trop. Pas trop vert. Donc, Julien, contrairement à la légende, les Français sont capables de faire des croissants et chameaux. Bien sûr. Mais avec mousse de chocolat. Avec des pas avec bonnes quoi. Ça c'est pas n'importe quel croissant Richard. Croissant au chocolat et craquelin de noix de cajou. De chez Voltaire. Donc, ce qu'on n'a pas fait, Tu veux faire? c'est de montrer la texture finale de la mousse. Une petite bulle dedans? Ah, c'est la mousse que j'ai faite crémely. On va voir seulement la texture de la mousse, qui est bien froide. Sans entendre de bruit. Ça. Ouais. Ah oui, quand même. Ah! Ouais. Mauvais, hein. Ouais, Julien, ça dépote. Marie, est-ce que tu veux goûter? Allez. Julien. Oui. Avec un peu de praliné? Avec un peu de praliné. Une question. Oui. J'ai vu que parfois, dans la mousse au chocolat, on met un zeste d'orange ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu es partisan? Qu'est-ce que tu en penses? On peut mettre un peu d'alcool même, Grand Marnier,
On peut mettre un peu de pointreau, un peu de rhum, zeste de citron, zeste d'orange. Ce que vous voulez agrémenter dans votre mousse, vous pouvez le faire. Pas exagérer, parce que on va perdre la texture finale de la mousse, mais on peut mettre ce que vous voulez dedans. Il n'y a pas de souci. Un peu de Porto, ça relève bien le goût du chocolat. Euh, on peut fourrer la mousse dedans avec une confiture. On prend un peu de fraise, on met de la fraise, de la peau de fraise dedans. On peut mettre un biscuit, on peut mettre plein de choses. C'est libre total d'inspiration. Vous aimez l'acide avec le chocolat, vous avez des framboises, du maracuja, la passion, voilà. Les fruits, voilà, le chocolat, moi, il y a beaucoup de choses, donc il n'y a vraiment pas de souci. Laissez libre cours à votre imagination. Si je vais juste donner quelques exemples qui peuvent être faits, mais voilà, c'est vraiment libre, total. Ce que je retiens, ce que tu viens de me dire, Oui, ce qui est important, c'est d'avoir un cacao assez riche. assez amer. 70%, ça te paraît la bonne. Oui, pour avoir une texture relativement consistante et un bon goût de chocolat et pas trop sucré, un cacao un peu plus fort, c'est bien. Plus vous avez un cacao fort, plus la mousse elle va être un peu plus consistante, plus dure. L'amertume aussi. Donc, pour ça qu'au niveau de la texture de le faire, vous allez voir, elle va figer beaucoup plus rapidement. Donc, du coup, pour ça que moi, j'ai cassé un petit peu avec un chocolat un peu moins amer pour pouvoir avoir un bon équilibre de texture. Et si on fait mousse au chocolat blanc, par exemple, Oui. quels sont tes conseils? Pour augmenter au moins de 50% le chocolat. Donc, si on met 100 grammes, on met 150 grammes de chocolat pour la même recette et on recette le sucre. Parce que sinon, ça va être trop sucré. Mais c'est possible. Donc, le chocolat blanc, il a une texture qui est beaucoup moins euh, consistante que le chocolat noir. Donc, du coup, si on laisse les mêmes proportions, on va avoir une mousse qui va être très liquide, qui ne va pas figer. Donc, il faut augmenter le chocolat, qui retirer le sucre. Pour le chocolat au lait, on va être entre 20 et 30% en plus de chocolat. Et on réduit de pareil le sucre, environ 50% de sucre en moins. Parce que le chocolat au lait, il est beaucoup plus sucré. Après, si vous voulez faire une mousse au chocolat sans sucre, même celle-là, c'est totalement possible parce qu'il y a quand même du sucre dans le chocolat. Et donc, du coup, on aura quelque chose de bien plus amer et bien beaucoup plus sain. Euh, et, euh, et voilà. Par contre, ça sera beaucoup plus bon. Deuxième point, oui, j'ai noté dans la sublime présentation, l'importance d'avoir des œufs frais. Oui. Et le risque quand même avec des œufs, c'est pas mon avis, et la conservation des produits. Donc de manger le jour même. Oui. Est-ce qu'il est possible, ne serait-ce que pour avoir un public de clients véganes qui ne mangent pas d'œufs, de faire une mousse au chocolat quand même? Par quoi pourrais-tu remplacer les œufs dans ce cas-là? Alors, il existe l'eau du pochiche, du Bicou. Oui. Quand on achète des conserves de grains de Bicou, il y a l'eau qui va avec. Là-dessus, Oui. ça vient, ça approche très, très proche des blancs en neige. Exactement. Donc, c'est possible. C'est possible. Margarine avec du beurre. Oui. Margarine sans crème, parce qu'il y a des margarines qui sont de la crème. Donc, margarine Végétal, 100% végétal, pour avoir un côté un peu plus gras. Et après, dans le bico, ça marche très très bien. Noix de coco, ça ne marche pas? La pulpe de noix de coco, ce serait pas J'ai possible? jamais essayé. J'ai déjà essayé pour la Pour tropicaliser le... Voilà. Ça, mais le lot du grain de bico, on s'en parle. L'idéal, ça permet aux gens qui ne mangent pas de viande ou de produits animaux de faire leur propre chocolat. Bien sûr. Et Et le chocolat noir de nature, il est sans lait, sans produits laitiers. Donc, il est vegan, 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 par nature. Donc, le chocolat noir, c'est vraiment un chocolat qui est vegan, qui est sans produits laitiers. C'est du vrai chocolat. Voilà, c'est tout possible. Merci. Vous en prie. Donc, la mousse au chocolat, elle se garde au frigo. Moi, je vous invite à la goûter, n'est-ce pas? Ou à goûter les pâtisseries que je vous ai présentées au début. Croissants, les éclairs, les tartelettes. Donc, on attend vos questions et voilà, on va manger. Moi, je ne vais pas attendre tes questions parce que je vais faire un sacrilège pour un Français. Manger un croissant Rechado, mais Rechado,
avec la mousse au chocolat de chez Voltaire. C'est Mmh. Ouais, attaquer les mousses au chocolat. Pas mal. Ah, bah, Tu devrais le mettre la carte. le français qui ose le chocolat à Château. Mmh. Bon. Mais, alors ça, c'est une polémique qui est marrante, du coup, le fait que le français ne garnit pas son croissant. Mais en fait, c'est le garni. On le garnit, forcément pas avec les mêmes choses que les Brésiliens le garnissent, mais le croissant jambon, il existe en France, le croissant d'amande, il existe. Et après, tous les dérivés de viennoiserie qui sont à base de croissant, ça s'appelle le pain au chocolat, ça s'appelle le pain suisse, le ranais, tout ça, c'est à base de croissant. Le pain, c'est croissant, mais du coup, on le garnit, mais on change la forme. Le croissant, il est vraiment la forme du croissant. Quand on change la forme, ça devient pain au chocolat, ça devient oranais, ça devient pain suisse. Une question. Pourquoi le croissant, il a une forme de croissant? Ah, mais c'est le croissant qui a donné le nom à croissant, c'est pas la forme qui a donné le nom au croissant. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est le... Tu sais pourquoi le croissant a une forme de croissant? J'ai su. La légende viennoise. J'ai su. C'est un mal turc, quoi. Quand Vienne était assiégée par l'Empire ottoman, les Viennois, pour montrer, c'est un grand classique des villes assiégées, les Viennois, pour montrer qu'ils avaient encore de la nourriture, se sont mis à faire des croissants, en forme de croissant. Le croissant étant le symbole de l'armée ottomane, c'était une manière de se moquer des Ottomans en leur disant on peut résister encore longtemps. La forme a perduré et quand les boulangers viennois se sont installés à Paris et ont développé ce qu'on a appelé les viennoiseries, c'est ainsi qu'est apparu le vrai croissant français avec le beurre et la farine comme on le connaît maintenant. Donc le croissant qui est français a été créé par les boulangers viennois. Ça, il faut le savoir. Ça. Et à la base, le croissant, c'est une pâte à brioche, c'est pas une pâte feuilletée. C'est français qui ont changé la recette en faisant un feuilleté. Il y a aussi une légende qui vient qui serait reine, son prénom, une reine française qui vient justement de Vienne. Oui. Je sais plus. Voilà, une reine française qui aurait fait évoluer ça. qui en venant en France, dit je veux absolument le croissant de là. Mais bon, les histoires. Le fait qu'on appelle les viennoiseries. Voilà, l'histoire de Jackie est bien plus prouvée historiquement que l'histoire de la reine. Mais viennoiserie, ça vient de Vienne, mais ça a été inventé à Paris. J'ai une question de Béatrice. Oui, Béatrice. O que foi colocado na taça de champagne et azeite de oliva? Ce qui a été mis dans la coupe de champagne, c'était de l'huile d'olive. D'olive vierge avec un peu de feu de sel. Mais qui peut être agrémenté d'autres parfums comme la verveine, comme Basilic, basilic. voilà, et je me tire la tête. Ça donne encore plus de contraste quand on a les... Waouh, très important. J'adore. Moi, j'adore les couleurs en restauration. C'est très important. Parce qu'on mange aussi avec ça. Tout à fait. Bon, on peut l'écouter ou pas Allez, allez-y. Marie, d'autres questions peut-être? Non. Il y a Béatrice qui dit merci bien. Mais je t'en prie, Béatrice, ça fait bien. À bientôt. Prochaine vidéo, soupe à l'oignon chez Petit Pain et compagnie. Prochaine vidéo, le 20 demain à 18h30 chez France. En France ou Bah, lui, il sera en France. Donc elle sera en France la vidéo. Elle sera en France la vidéo. Voilà, en direct de France, Philippe Ormancet nous fera une présentation des vins français. Donc, Marie, si tu veux venir goûter la mousse, avec plaisir, on va voir tête à tête quand même. Marie de l'Alliance française qui a organisé toute cette dégustation. Merci. Si j'ai la question de manger un éclair ou un gâteau. Non, sans avec plaisir. le parmesan, le salé. Le salé. C'est bon. Non, je peux pas. Les froides. Les froides, c'est lesquelles? Les froides, je crois. Bah... Ça, c'est froid. Même t'en veux une?
Ah, je vais faire des photos là. Celle-là, elle est fausse. Attends, on fait des photos, fais des photos des filles. Non, non, Avec le tien, c'est bon? Alors, je vais faire ça, toi, qu'est-ce que j'ai? On fait froid aussi. Non, c'est pour le visuel. Elle a le truc. Et moi, je vais. C'est pas ça. Là, pardon. il y a. Je ne fais pas, parce qu'après croissance, ça va 2 jours des gamins. Euh, Et donc, pour finir cette masterclass, n'hésitez pas à vous connecter demain à 18h30 Très classe, hein. Ne parle pas la bouche pleine, elle. pour la, pour la masterclass de vin avec Philippe de chez France. Et samedi, Julien sera là également en vous présentant la mousse au chocolat, des financiers, des madeleines. Il y aura des cannelés. Moi, je suis là aussi pour parler de la Bourgogne. Voilà. Parce que je suis né en Bourgogne, c'est pas un peu. Et moi, je vous parlerai de soupe à l'oignon, encore une fois, de bœuf bourguignon, de pâté de campagne et de rillettes. Voilà. Et vous retrouverez également Christophe qui était là hier et qui a présenté la fondue qui vient de Savoie. Et il y aura également l'équipe de chez France pour vous présenter la région de Bordeaux. Et les vins des différentes Et les régions. vins des différentes régions. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Santé à tous et bonne soirée. C'était un plaisir. Bonne soirée. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Bon, ben, on mange. Combien t'avais de